quand je fais le tour comme cela, je veux toucher du doigt les réalités. Par exemple, je vois bien qu'ici, il y a de belles maisons, mais apparemment, il n'y a pas le courant. Et c'est comme ça dans la plupart des villages au Gabon aujourd'hui. Vous avez des villages parfois qui sont au bord de l'eau, et puis il n'y a pas d'eau potable. Parfois, on vous montre une cabane, on vous dit voilà le dispensaire, il n'y a même pas une aspirine ou un paracétamol. C'est pas la peine. Au moins, les bonnes coups que sous le mirési, bah, n'a pas rendu, il y a pas rendu. Il y a tout un livre, ma belle, au carbone, ouais. N'a pas de ça, ouais. Bablim, quoi, dit que Boban savait pas le bablim, nan. N'a pas de nouveau le boule. La Habana, là, là. Ban sao tin được quý của mà, rồi giờ bác bà sao bây giờ đem ra mua về tuần nào, để mà quả, bà cũng biết là cái tin cũng biết này, để mà đi mua là, thì ra mới mình sung bạc bông bạc quả, từ sung ra này ra mình sung với con tiền cũng xài đi đáng đấy, thì ra mới mình sung cũng xài đi đáng để mua làm gì, biết mà biết được có quả bên nào ban sao quả bà sao quả có pan bà đi không? Sao để phản phản đi mà bên cổ vàng à đi mình số Le problème posé par les éléphants, okay? Ce n'est pas un problème qu'il y a seulement ici. Okay? Même dans le Moyen-Ogoué, j'ai rencontré les populations, elles ont le même problème. C'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je disais que ceux qui dirigent notre pays doivent avoir l'amour des Gabonais et des Gabonaises et en même temps ils doivent avoir de la compétence. Ce problème-là est un petit problème en réalité. On peut le résoudre de deux façons. Je parle du problème des éléphants. D'abord, il faut éviter de couper la forêt là où les éléphants sont. Donc il faut préserver l'environnement des éléphants. La deuxième chose, c'est que quand on a coupé, on va nous expliquer qu'on coupe parce qu'on a besoin du bois pour gagner de l'argent pour le pays. Mais ça veut dire donc qu'il faut créer des clôtures en électricité, des clôtures électriques, okay, pour que les animaux ne puissent pas dépasser une certaine frontière pour venir déranger les autres. La troisième chose, c'est qu'il faut établir de façon très claire ce que j'appelle la priorité humaine. Ça veut dire que quand il y a un conflit entre un animal et un homme, la question ne se pose pas. S'il y a un seul plat, okay, et que c'est un homme et un animal qui se disputent, la question ne se pose pas. C'est l'homme qui doit avoir la priorité. Ce combat, je veux le mener jusqu'au bout et avec vous.